Monsieur Amili. La présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun est annoncée. Sous vos émotions, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les médias, je crois que nous pouvons commencer. Si vous avez fini. Madame la Présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun, honorables députés à l'Assemblée nationale, messieurs les maires, mesdames, messieurs les conseillers régionaux, chers camarades délégués, nous allons commencer notre activité dans cette salle de huis clos. Dans un premier temps, nous allons dévoiler les articulations autour desquelles va se dérouler la première partie de cette activité. Dans un premier temps, nous allons exécuter l'hymne national. Ensuite, nous allons confier notre destin entre les mains de Dieu, notre Créateur, à travers les prières. Il y en aura deux. Après donc, il y aura un petit internet artistique qui sera exécuté par M. Tamago. Après, nous allons suivre le discours rapport de Madame le Président national. Après, il était prévu la visite des expositions et des manifestations culturelles. Ce point n'a pas été annulé. Il a tout simplement été décalé en fin de journée. Après donc le discours rapport, nous allons mettre en place le bureau de la convention. Et vous savez très bien que dès que le bureau de la convention est mis en place, le reste se passe à huis clos. Et nous avons le loisir de vous présenter les dispositions de nos textes
qui prévoit la mise en place du bureau de la Convention. Il s'agit de l'article 33 du règlement intérieur qui stipule, nous citons, article 33 alinéa 3, dès l'ouverture de la Convention est élu le bureau de la Convention qui conduit les travaux organisés au sein des commissions avec des termes de référence bien définis. Fin de citation. Sans plus attendre, nous invitons l'assistant Fabien vouloir se lever pour l'exécution de l'hymne national. Au Cameroun, personne ne nous ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole à grande foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, et servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir du jour. Chère patrie, chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand bonheur. Nous prions le protocole d'apprêter les micros. Les prières vont être dites respectivement par le camarade Wamala Mourigobert du Mayo Danaï dans l'extrême nord. Il est diacre à l'église. Et l'imam central, le patriarche Wosu. Nous prions le protocole. Je vais remettre le micro, s'il vous plaît. Prions notre Dieu. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons des actions de grâce. Éternel, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as accordé ce temps. Nous te disons merci, Dieu Tout-Puissant. Je te confie entre tes mains les modérateurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, sois avec eux. Je te confie entre tes mains les membres du bureau que tu vas choisir, Éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-leur la sagesse. C'est avec la sagesse qu'on peut diriger une nation. C'est avec la sagesse qu'on peut conduire un peuple. Éternel, nous avons foi que tu nous as déjà accordé. Je te confie le reste de ce jour entre tes mains, que tu sois au contrôle. Père Céleste, envoie ton Esprit Saint parmi nous. Chasse au milieu de nous tout mauvais esprit de distraction, tout mauvais esprit de haine, de division, Seigneur. Père Céleste, chasse parmi nous. Nous voulons la paix, la joie, qu'on soit animé de joie, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. صلوا على النبي. أستغفر الله.
لا إله إلا الله يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله تعالى مدي أدايا من كل منايا تودي ما تشاء تمنى ما تشاء بيدك عمر كله إنك على كل شيء قدير ولسوف يؤتيك ربك فترضى وبأرك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت كدي آجتي وسرخاتي إجابتي وتنظرني برحمتك يا أرحم الراحمين ما كان محمد وكان محمد كان محمد لله كان محمد يا رب العالمين فاتحة مع الصلاة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Après donc les prières, nous allons à présent suivre le discours rapport de Madame le Président national. Madame la Présidente nationale. C'est pareil. Madame la Présidente nationale du RAF de Flan. Sous nos applaudissements. Chers délégués, membres du Conseil exécutif national, membres du Bureau exécutif national, membres du Bureau politique, parlementaires de l'Union démocratique du Cameroun, les présidents, leurs adjoints, ainsi que les secrétaires des comités départementaux, les présidents, bien entendu, leurs adjoints, ainsi que les secrétaires des comités d'arrondissement, les membres élus par les comités départementaux, les membres d'honneur, les membres de la diaspora UDC, chers militants, les maires UDC, qui devraient venir après les parlementaires, chers amis de l'Union démocratique du Cameroun, chers observateurs, mesdames et messieurs, CDU, CDU, nos pensées les plus fidèles, d'estime et de considération des plus respectueuses et reconnaissantes à la mémoire de notre président national à jamais, le Dr Adamou Daouya. De même à toutes celles, tous ceux de nos compagnons de depuis 1991, rappelés à Dieu, depuis la dernière convention nationale,
Je vous invite à observer la minute de silence consacrée. Merci. Mesdames, Messieurs les délégués, en respect des statuts et du règlement intérieur de l'Union démocratique du Cameroun, en respect des résolutions de la Convention du quart de siècle de construction et de l'affirmation de l'éthique citoyenne républicaine, patriote et démocrate, Convention dite du devoir de mémoire, de la connaissance et de la célébration qui a eu lieu ici même les 9 et 10 mai 2016. En respect de la déclaration de l'Union démocratique du Cameroun à la réunion du bureau politique du 24 avril 2020 à Fouman, suite aux résolutions des assises du 16 avril 2020, et en prélude du 29e anniversaire de l'Union démocratique du Cameroun, le 26 avril 2020, en son point 4 intitulé « Des perspectives de l'Union démocratique du Cameroun » après le rappel à Dieu le 7 mars 2020 du président national Dr Adamou Danjoya, suite au communiqué du 19 septembre 2021 informant l'opinion nationale et internationale des dates de la tenue de la 7e Convention nationale, après les mesures administratives qui se sont imposées, à travers une déclaration que nous avons déposée auprès des autorités compétentes de Yaoundé 2, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et permettez-moi d'emblée, très cher, très estimée, unique et grande famille de l'Union démocratique du Cameroun, de vous féliciter, de toujours avoir marqué, quelque circonstance qu'elle soit, un point d'honneur pour scintiller de votre présence à notre grand rendez-vous quinquennal, la Convention nationale. Certains d'entre vous ont pris la route depuis dimanche. De l'extrême nord, vous êtes venus de l'extrême nord de notre beau pays, des localités les plus éloignées du sud. Et pour la plupart, c'est quand même depuis hier que vous êtes partis de la maison pour un découchage de 2, 3, voire 4 nuits. Nul n'ignorant les conditions difficiles de nos voyages. Quelle détermination, quelle conviction, quel accomplissement, quel admirable résultat, quelle harmonie. Des prières ont été élevées à Dieu à l'entente de nos assises, comme il est de tradition. Et c'est pour moi l'occasion de remercier ceux qui l'ont fait. Je ne saurais ne pas joindre les miennes pour rendre grâce au Seigneur Dieu, qui seul sait pourquoi, quand, qui, afin qu'il veille sur nous tout au long de notre séjour dans ce site que nous avons fini par adopter. Nous sommes à notre 5e Convention nationale au Palais du Congrès. Nous avons commencé depuis l'an 2000 et nous n'arrêtons pas de nous solliciter. Et c'est pour moi encore l'occasion de remercier Monsieur le Directeur général du Palais du Congrès. Nous vous remercions de nous l'accorder à chaque fois que nous vous en faisons la demande. Nous savons l'apprécier, de même que votre dynamique équipe de personnel
et des techniciens, à chaque fois très appliqués, à chaque fois très attentionnés. Mesdames et messieurs les délégués, les compliments pour la célébration de 30 ans de vie et d'action de l'Union démocratique du Cameroun, qui est ce produit de la rencontre dynamique des Camerounais et des Camerounaises, mettant ensemble dans l'action et la réflexion leur force, leur intelligence, leurs compétences, leur expérience au service de l'être humain. Mesdames et messieurs, je vous invite encore à vous lever pour des accomplissements, je ne saurais quoi dire, mais soutenus à l'Union démocratique du Cameroun, à ses parlementaires, à ses maires, à ses élus, conseillers municipaux, conseillers régionaux, à ses militants, à ses amis. Levons-nous pour une salve d'applaudissements. Ici, jeune, ici, moins jeune, ici, femme, ici, hommes sans discrimination d'origine ethnique, religieuse, ceux qui ont vu le bâti naître. Et nos enfants qui sont nés pendant ces 30 ans sont là avec nous aujourd'hui. Quel merveilleux signe! Nous nous retrouvons dans l'expression vivante des valeurs que nous cultivons, à savoir être positif, être déterminé, cultiver l'unité, œuvrer dans l'humilité, savoir, savoir-être, savoir-faire, être et le meilleur de soi pour le beau, le bien et le vrai. Dans l'avant-propos de manuel de formation politique de l'Union démocratique du Cameroun, le président national, le Dr Adamou Danjoya, consignait ceci, et je cite: « L'engagement politique relève en général d'un choix librement consenti par un citoyen responsable. Seulement, la politique, comme toute science, possède ses règles propres. Et les lois, d'ailleurs, comme toute science, les mathématiques, comme la biologie, comme la théologie, la politique a ses propres règles. Il me le disait toujours. En plus, la politique est un art. Et la politique demande habileté. La politique demande la culture permanente d'un flair. La politique, en fait, de l'Union démocratique du Cameroun, c'est la fusion des volontés individuelles en volontés collectives. C'est un saut qualitatif nécessaire pour dévoyer les incompréhensions et c'est un ciment organisationnel. C'est le levain de la vie. J'arrête là la citation que vous pouvez retrouver dans l'avant-propos du manuel de formation politique de l'Union démocratique du Cameroun. Mesdames et messieurs les délégués, mesurez le chemin parcouru tout au long des 5 dernières années depuis la dernière convention appelle à l'analyse de l'état des lieux
de l'application des résolutions que nous avons adoptées lors de la Convention de 2016, et dans le contexte qui apparaissait déjà comme celui des crises, comme celui des défis du fait des égoïsmes, des insécurités et des violences. En ce qui concernait les questions d'intérêt général sur le plan politique, socio-culturel, économique, sportif, environnemental, au sortir de sa dernière convention, l'Union démocratique du Cameroun a appelé à l'institution des comités éthiques à tous les niveaux de notre administration, le renforcement de la décentralisation, reformer la vie de nos institutions traditionnelles dans la République, respecter les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs entre les institutions de l'État, l'évaluation des besoins réels des populations, ce qui commence bien évidemment par un recensement général, la protection de notre intégrité nationale. Pour l'Union démocratique du Cameroun, nous devions veiller aux bonnes relations avec les pays étrangers, ceci à la base d'une relecture des accords qui nous lient avec ces pays. Pour l'Union démocratique du Cameroun, la réconciliation nationale est incontournable. Nous avions fait le constat de l'urgence d'une stabilité macroéconomique du pays et il était question de moraliser les comportements des populations par la culture de l'éthique citoyenne, républicaine, patriote, démocrate, afin de stopper l'hémorragie financière de l'État par la réduction déjà de son train de vie. Il était question de revoir la politique d'investissement public pour privilégier la pertinence et la rentabilité. Optimiser la politique fiscale et douanière du Cameroun pour assurer la protection du tissu industriel national animé par nos PMI, par nos PME et les accompagner ainsi à la maturité nécessaire pour une saine concurrence. Assurer le climat des affaires en traduisant dans les faits les doléances et recommandations issues des rencontres avec le secteur privé. Augmenter le revenu des travailleurs tant du secteur public que privé. De tout temps, il a été question d'augmentation du SMIC. Et à l'Union démocratique du Cameroun, nous avions dit au sortir de notre dernière convention quand même de le relever à 50 000 francs et de fixer le salaire minimum par catégorie professionnelle dans tous les secteurs de l'économie. Optimiser la politique de l'endettement de l'État. Stabiliser et alléger la balance de paiement par la diversification de nos produits d'exportation dont nous regorgeons. La pré-transformation locale de certains produits d'exportation à l'instar du bois, à l'instar du cacao, à l'instar du café, etc. La réduction de l'importation des produits de consommation courante. Il est inadmissible aujourd'hui que nous importions encore du riz pour qu'il suffise à tous les Camerounais, de l'huile végétale, du poisson, du poulet, etc. L'Union démocratique du Cameroun disait qu'il était important de soutenir et accompagner les acteurs du secteur informel pour leur insertion dans le circuit formel de l'économie. Et c'est la voie du passage pour le développement. Et pour cela, il est nécessaire, aujourd'hui plus encore,
à la veille de la COP 26, d'instaurer des bonnes pratiques écologiques, forestières et fauniques. L'écologisation de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, en plus de celle de l'agriculture. Encourager et soutenir la recherche. Un pays qui ne soutient pas les chercheurs ne peut prétendre au développement. Relire et actualiser le compte des investissements du Cameroun. Consolider et affermir la coopération sous-régionale afin de mieux lutter contre l'insécurité multiforme. Il était question de créer et intensifier des projets régionaux spécifiques innovants en cohérence avec les financements de la COP 21 qui s'était tenue à Paris. Et nous insistions sur la création d'un observatoire national de suivi, d'évaluation et de proposition face à l'impact du changement climatique avec les pays de la sous-région. Pour nous, il était plus qu'important de relire donc les accords de partenariat monétaire dans la perspective d'assurer une monnaie souveraine sous-régionale. Et en attendant, nous parlions et nous étions les premiers à l'Union démocratique du Cameroun avec notre partenaire, le professeur Essomba, à travers des journées républicaines de réflexion et d'échange, d'évoquer la question de la monnaie binaire. Après, nous avons suivi que tout le monde en parlait, mais comme disait le président d'Algérie, cela ne doit pas rester au bout des lèvres. On doit arriver à sa concrétisation, son application. À l'Union démocratique du Cameroun, donc, la relecture des conventions de partenariat économique et commercial était importante pour assurer la sécurité nécessaire et surtout la compétitivité du tissu productif national. Voyez-vous, juste un petit commentaire, plusieurs produits rentrent au Cameroun. On souhaiterait qu'un effort soit fait pour que les produits du Cameroun puissent être protégés par rapport à ce flux du fait des accords économiques que nous prenons. Et de même, nous souhaiterons que nos produits, du fait d'un engagement national bien travaillé, puissent aller traverser notre frontière sans aucune inquiétude de ne pas pouvoir rentrer du fait de certains non-respects des normes ou du fait de certaines impréparations qui s'imposent aujourd'hui dans le village planétaire. Je vais maintenant, sur le plan socio-culturel, rapidement avec vous, rappeler les résolutions de notre dernière convention. Il était question toujours, et on a toujours commencé par cela, par les valeurs respectées qui nous tiennent, qui sont notre guide. L'institution et l'enseignement de la morale, des valeurs républicaines et citoyennes, de l'éthique à tous les niveaux de notre système éducatif et plus particulièrement dans les institutions de formation des cadres du secteur public. Car c'est
ces cadres qui ont la charge de gérer et de coordonner les actions de l'État. Il est important pour nous de nous assurer qu'ils respectent les valeurs républicaines, citoyennes, et que leurs actions sont guidées par une éthique qui est soutenue par la morale. Il était question d'intensifier la recherche et la promotion de ce comportement moral, éthique, citoyen, aussi au personnel du service public. Question de protéger les ressources de l'État destinées à financer les activités liées au bonheur de tous et de chacun. Nous savons à quel point, au Cameroun, nos ressources, des fois, ne reviennent pas pour des solutions des problèmes des populations parce qu'ils ont été détournés, malheureusement, du fait du non-respect par ces personnes de l'éthique, de la morale. Il était question, bien entendu, et la venue de la pandémie du Covid va nous appuyer dans ce que nous avions prédit à l'Union démocratique du Cameroun, de la santé par et pour tous. Nous sommes conscients que l'État seul ne peut pas garantir une parfaite santé à toutes les populations. Il n'y a pas assez de ressources, pas assez de finances. Il conviendrait de mobiliser et de sensibiliser les populations et les institutions pour créer à travers le territoire national des mutuelles de santé et en tout cas l'adoption d'une couverture santé universelle est attendue depuis 2009. Parce que c'est depuis 2009 que l'Union démocratique du Cameroun s'était engagée avec des partenaires internationaux déjà pour mettre sur pied certaines mutuelles de santé et aussi pour qu'à l'Assemblée nationale ce soit une réalité et que tout le monde puisse se soigner à des soins de qualité à moindre coût. Mesdames et messieurs, nous revenons sur le réchauffement climatique, car sur le plan environnemental, il est important de savoir que les effets dévastateurs du réchauffement de la Terre sont de plus en plus ceux-là qui nous affectent, qui affectent notre vie quotidienne. Et donc, nous devons nous engager à lutter contre ce fléau, aussi bien sur le plan individuel que collectif. L'Union démocratique du Cameroun s'est alors engagée à sensibiliser et à éduquer les populations sur les bonnes pratiques environnementales pour protéger la nature, pour réduire et pour atténuer l'émission de dioxyde de carbone et des gaz à effet de serre. Nous sortons d'un congrès de la nature à Marseille et nous avons eu également la chance d'avoir participé à Paris à une initiative de Paris sur la protection des forêts d'Afrique centrale. Il était question de voir la relation entre les forêts et nos villes. Et dans les prochains jours, nous serons appelés à Glasgow à la COP26. Il faut donc consommer à large échelle les énergies renouvelables, les énergies solaires,
et éoliennes. Il faut gérer avec cohérence les écosystèmes, les terres à travers le contrôle de l'érosion, la protection des sols et des nappes phréatiques. Il faut reboiser nos bois, nos forêts. Il faut de plus en plus créer des espaces verts. Transformer les sols en puits de carbone en diminuant l'utilisation des intrants agricoles chimiques. Mesdames et messieurs, nous devons nous engager à l'élaboration et à la diffusion d'un code de bonnes pratiques écologiques et phoniques. Un code de bonnes pratiques écologiques en matière de l'élevage, en matière de l'agriculture, en matière de l'aquaculture. C'est très important. Si nous insistons, c'est parce que notre vie, la vie des générations à venir en dépend. Donc, il faut absolument créer des organes de suivi sérieux d'évaluation de la lutte contre ces changements climatiques et leur impact. Et je vais encore ici lancer nos mots d'ordre. Celui que nous avons adopté partout quand nous nous retrouvons à l'Union démocratique du Cameroun, que ce soit pour les célébrations familiales, que ce soit pour les célébrations au niveau de nos structures à la base, nous disons toujours que chacun de nous doit éviter de jeter les ordures par terre. Pas de clichés, jonchant le sol, pas de sachets. Si vous souhaitez, pendant les 2 jours, ici au Palais des Congrès, vous débarrasser de vos ordures, vous pouvez avoir même votre poubelle dans votre sac, ou alors vous pouvez vous diriger aux poubelles prévues par le Palais des Congrès. Mesdames et messieurs, zéro plastique, zéro saleté, ici pendant ces 2 jours d'occupation du Palais des Congrès. Chacun va faire un effort dans cette salle de huis clos pour demain à la 1500 au rôle et à l'esplanade. Nous devons rappeler à tous de ne pas jeter les épluchures au sol. Cela doit être une implication personnelle dynamique et cela doit commencer par chacune de nous, dans nos maisons, à tous les niveaux, car vous avez vu ce qui se passe dans les rues de Yaoundé aujourd'hui. Nous ne souhaitons pas en rajouter à la symphonie au tas d'ordures. Et en tant que maire, je dois vous dire que je sais, et c'est pour ça que j'insiste, que si ce n'est pas un engagement et une culture qui commence par chacun de nous, aucun système aujourd'hui ne pourra s'en sortir. Car aujourd'hui, nous sommes dans un système de plus en plus appelé circulaire. Et je sais que le maire de Yaoundé 1, je le sais parce qu'il était à Paris avec nous et il a présenté une politique qui est en train de mettre sur pied par rapport à la gestion et au traitement des ordures. Mais ici, je tiens à rappeler que c'est une question de personne. Mesdames et messieurs, sur le plan sportif, très important pour l'Union démocratique du Cameroun. Il y a 5 ans, nous avons envisagé d'asseoir une politique sportive efficace, basée sur et toujours l'éthique républicaine, citoyenne, patriote, démocrate et la promotion de l'excellence sportive à
tous les niveaux pour le mieux-être des citoyens et le rayonnement permanent de l'image du Cameroun partout dans le monde. Négocier avec les collectivités territoriales décentralisées, et cela dans le cadre de la politique de la décentralisation, un partenariat dynamique pour le développement des infrastructures sportives de bon niveau pour toutes les disciplines olympiques. Et vous pouvez remarquer que dans les communes que gère l'Union démocratique du Cameroun, la question du sport est capitale. Dans le cadre, c'est un exemple de ce syndicat, avait été instituée depuis longtemps une institution appelée Pôle Sport. Et à travers ce Pôle Sport, les partenariats avec les institutions au niveau national sont établis pour permettre à tous, femmes, hommes, moins jeunes, de pouvoir s'adonner au sport. Il était question de mettre sur pied un plan de création et d'encadrement de cette pépinière de talents sportifs sur toutes les disciplines en vue d'assurer en permanence une relève réussie. À l'Union démocratique du Cameroun, nous avons pris l'engagement de baser toutes les fédérations et mouvements sportifs nationaux sur des tests impartiaux, consensuels et veiller à la gouvernance démocratique et républicaine de ces mouvements, de sorte que nous nous assurions du paiement régulier et à temps des primes aux sportifs qui représentent la nation à chaque compétition sportive. Et l'Union démocratique du Cameroun condamne la politisation des mouvements sportifs, appelle au respect des lois sur le caractère apolitique, laïque et non lucratif auxquels ils sont astreints. L'Union démocratique du Cameroun valorise et privilégie l'expertise nationale avérée pour l'encadrement des équipes nationales dans toutes les disciplines. Voyez pendant ces 5 ans. D'abord, le problème du fonctionnement des rouages du parti et des réalisations de nos programmes statutaires, des disponibilités des responsables à différents niveaux et de l'autre côté au financement. Et eu égard aux expériences accumulées, au sortir de notre dernière convention, le Bureau exécutif national s'est penché sur les questions de fonctionnement administratif, technique, financier, pour la mise sur pied des structures et des personnels compétents, permanents, tant au niveau national qu'au niveau local. Ce personnel chargé d'assurer le suivi quotidien de toutes les activités en ce qui concerne les questions d'adhésion, les questions de communication, de formation, la participation des militants et des responsables aux différents programmes et à la réalisation des projets avec toutes les implications financières, techniques, nécessitant des sources de contribution sûres. Il était question des publications de l'Union démocratique du Cameroun, CD Info et autres. Il était question d'accompagner la diaspora UDC. Au sortir donc de notre dernière convention,
les résolutions de notre programme plan d'action étaient résumées par l'institution d'une dynamique de vie quotidienne dans nos différents sièges, au siège national à Yaoundé ou dans nos régions. Et la question de la disposition d'un siège a toujours été la première préoccupation de l'Union démocratique du Cameroun. Et dans le document plan d'action pour les structures à la base, le premier point concerne le siège. Notre président national, le Dr Adamou Damjolia, en a fait vraiment pendant toutes ces dernières années un véritable cheval de bataille. Il était question que nous ayons nos sièges construits qui devaient être des véritables foyers, espaces démocratiques et républicains. Il était question d'affermir la communication entre les instances au niveau national et les structures au niveau local. Il est toujours question de la qualité de la communication entre le parti et les militants et entre les militants et le grand public. Et pour tout cela, les publications sont importantes, les publications doivent être régulières. Pour tout cela, nous devons mettre à jour quotidiennement notre site web et créer une animation quotidienne dans les groupes du parti au niveau des réseaux sociaux. À l'Union démocratique du Cameroun, nous encourageons et encadrons la présence des responsables aux émissions politiques interactives sur les médias. Nous savons depuis que les trois catégories d'acteurs que sont les médias, la société civile et les politiques sont appelés à travailler ensemble. Nous l'avons toujours su à l'Union démocratique du Cameroun. Un autre point très important était l'informatisation du fichier de nos militants. Nous en sommes en plein et demain, nous allons vous annoncer ce qui a été fait de façon définitive. Et je pense, mesdames et messieurs les responsables politiques, que vous avez suivi lors des instructions, des dernières de renouvellement à la base. Il n'était plus question de cartes physiques qu'il fallait remettre aux militants, mais on vous a demandé d'attendre parce que désormais les militants vont s'enregistrer de façon numérique et les cartes leur seront attribuées. Ainsi, on sera sûr d'avoir un fichier. Il est très important, aujourd'hui avec la numérisation, on ne peut plus continuer à garder la liste de nos militants dans les registres de nos comités de quartier. Parce qu'il y a un travail en amont à faire quand il s'agit des élections ou quand il est question de communiquer par rapport à des instructions. C'est plus facile de le faire ainsi. Nous n'avons pas le choix de toutes les façons. Et c'est pour cela que nous allons vous présenter demain la nouvelle méthode, la nouvelle approche à l'Union démocratique du Cameroun d'adhérer au parti. Mesdames et messieurs les délégués, que n'a-t-il pas fait notre président national, le Dr Adamou Damjolia, depuis notre dernière convention? Il est resté comme depuis 1991 sur tous les fronts.
Souvenez-vous déjà, au deuxième semestre de 2016, nous nous trouvions à la période où les problèmes et la situation du nord-ouest et du sud-ouest commençaient vraiment à attirer l'attention. Le docteur Adamou Damjoya en saisit la subtilité stratégique. À travers une série de correspondances au président de la République, Paul Biya, il a initié des correspondances, comme je le disais, apportant son avis. Cet avis que vous le connaissez, puisque nous avons eu à le partager avec vous depuis lors. Se résumant par le dialogue, la concertation, le consensus, parce qu'après tout, nous sommes en famille. Il disait qu'il fallait revenir aux approches et aux méthodes des pères fondateurs. À l'Assemblée nationale, je me souviens, il nous demandait de faire en sorte que la question du nord-ouest et du sud-ouest soit portée à l'ordre du jour et qu'on puisse la débattre. Et c'est ce que nous avions fait. Il disait qu'il était important, et nous relayons au niveau de l'Assemblée nationale, qu'une commission parlementaire se saisisse de la question du nord-ouest et du sud-ouest. D'ailleurs, le président national de l'Union démocratique du Cameroun, depuis 2016, a instruit à l'Union démocratique du Cameroun de célébrer le 1er octobre comme une journée de paix et d'amour au Cameroun. Ramassé comme ça, je vais citer une autre implication du président national relative aux préoccupations nationales. Lorsque, en octobre 2016, nous avons connu un accident de train à Ezeka, le président, le docteur Adamou Damjoya, a tout fait pour aller sur place. Il a tout fait avant, à travers un message de condoléances et une déclaration de l'Union démocratique du Cameroun pour dire comment il était affecté par cette situation. En 2017, nous avons suivi le président national à travers une grande tournée nationale. Nous sommes allés partout au Cameroun, de l'extrême nord au sud, et c'était par la route. Nous avons publié plusieurs numéros de CDU Info pour résumer la vie du parti politique, dont vous pouvez retrouver toutes les activités et les grands rendez-vous, l'agenda du président national dans ces numéros. Le président n'a cessé d'organiser les journées républicaines de réflexion et d'échange, et nous allons avoir l'obligation de les reprendre, et d'ailleurs nous les reprenons demain, parce que dans le cadre de cette convention, nous avons prévu une conférence qui va prendre le temps et le début de l'organisation des journées de réflexion, des journées républicaines de réflexion et d'échange de l'Union démocratique du Cameroun. Nous allons avoir, je voulais annoncer, des panélistes qui nous viennent de partout, des éminents professeurs, et qui vont se pencher sur un thème très important, à savoir la participation à la vie politique et publique, les opportunités, les défis, et la participation citoyenne
de nos communautés, tant on sait que exclus, nous ne pouvons avoir ni la paix, ni le développement, et tous les conflits qui nous lient ne peuvent trouver de solution. Le docteur Adamou Danchoya a instruit la participation et l'organisation des manifestations nationales et statutaires du parti. Nous savons, en tant que militants de l'Union démocratique du Cameroun, par exemple, que nous devons célébrer le 13 novembre, qui est le jour où le président, en 1991, lors de la tripartite, avait reçu des mains des femmes qui participaient à la tripartite, l'arbre de la paix. Et comme il le disait toujours, à l'Union démocratique du Cameroun, nous avons planté cet arbre de la paix. Nous l'arrosons. Et notre devoir est que cet arbre se multiplie. Nous participons au défilé. Du moins, quand ils étaient encore organisés. Et il nous souvient qu'après la convention de 2016, le président a décidé que l'Union démocratique du Cameroun va défiler au boulevard du 20 mai. C'est que nous ne le faisions pas avant. Et c'était pour lui une solidarité, comme c'était pour lui un attachement à l'unité nationale que de se présenter, que de répondre à l'invitation que lui faisait le président de la République lors de la présentation des vœux. Avant, il n'y allait pas. Mais quand, pour être solidaire par rapport aux attaques de Boko Haram, par rapport aux incursions partout, aux crises, par rapport à la situation qui nous ébranlait du nord-ouest et du sud-ouest, le président a accepté ces invitations. Chaque fin d'année, chaque début d'année, nous avons, dans le cadre de nos manifestations, des célébrations. Je ne veux pas revenir dessus, mais déjà au sortir de la convention avec le plan d'action de l'Union démocratique du Cameroun, le calendrier est déjà fixé pour le départ fin novembre avec la fête du café. Le président, le docteur Adamou Danchoya, n'a cessé de rencontrer les missions diplomatiques. Il a voyagé à l'étranger, il a participé aux élections de 2018, les sénatoriales et les présidentielles, avec tout ce que cela comporte. Il a participé, il était tête de liste aux élections municipales en 2020. Malheureuse, on peut le dire, élection qui a coûté la vie à des personnes. Et c'était la première fois au Cameroun, ce qui nous a marqué. Et c'est pourquoi, pour nous, il fallait trouver des solutions pour éviter ce genre de situation lors des élections. C'était juste une parenthèse, parce que nous allons plus tard revenir sur le volet électoral plus amplement. C'était aussi pour partager avec vous toutes les activités auxquelles le président national de l'Union démocratique prenait part, dont l'une des plus importantes a eu lieu en avril 2019, au prix international CGNU à Mexico, Culture 21, Buenos Aires, Argentine. Le président a eu un prix qui a comme objectif de reconnaître les villes et les personnalités qui se distinguent par leur rapport à la culture comme pilier de développement durable. Sur 99 candidatures des villes et des gouvernements locaux ici,
au Cameroun et en Afrique. Le président l'a emporté, démontrant la reconnaissance du solide intérêt qu'il avait toujours pour les enjeux d'identité, de durabilité, du contemporain, du devenir, de l'environnement pour le développement humanisant durable. Fumban est devenu donc une bonne pratique. Une bonne pratique pour sa contribution significative à l'articulation des valeurs de la culture, patrimoine, diversité, créativité, transmission du savoir, gouvernance démocratique et surtout participation citoyenne, développement durable. Les actions du président national peuvent de tout temps se résumer. Et quand j'emploie l'expression se résumer, c'est un peu comme un cri de lèse-majesté parce que je ne saurais dire que l'œuvre du président peut être résumée, mais en tout cas, de tout temps, pour lui, il aura été question de l'appel citoyen, républicain, patriote, démocrate à l'Union démocratique du Cameroun, afin de construire ensemble, et il le précisait toujours, c'est ensemble que nous devons construire les bases du partage de la vie politique, économique, culturelle, sociale, environnementale du Cameroun. Et c'est ensemble que nous devons travailler pour des élections justes et transparentes afin de mettre fin à la culture de la confiscation du pouvoir qui est destructrice de la dynamique nationale. Le président a beaucoup travaillé et de tout temps sur la révision de la Constitution, la modification du code électoral. Pour lui, le pouvoir devait et doit se conquérir sur des bases véritablement démocratiques. Pour le président, le Dr Adamou Damjoya, le vote libre et sans contrainte des citoyens est sacré. La richesse du Cameroun est sa liberté. La richesse du Cameroun, c'est sa diversité. Pour le président, le Dr Adamou Damjoya, pendant toutes ces dernières années, il fallait que chaque citoyen apprenne à être républicain, démocrate, citoyen, patriote. Chaque personne devait aller à l'école du partage, de la concertation, du dialogue, de la Constitution nationale. Nous devions nous inscrire dans le respect des valeurs humaines, éthiques, morales. Nous engager avec amour pour la chose publique et pour le sentiment national. Pour le président, le Dr Adamou Damjoya, il fallait une effectivité de la décentralisation, car le redécoupage administratif et les redécoupages électoraux politiques devaient permettre le véritable développement à partir de la mobilisation et la participation de chaque personne, de tout le monde, et l'impulsion avait été donnée au sortir de cette convention. Voilà un peu ce que je puis modestement partager avec vous, parce qu'il m'aura été donné la lourde mission de rapporter ici ce que notre président aura fait depuis la dernière convention en 2016. Et nous allons, mesdames et messieurs, rapidement sortir
par ce que nous avons fait ensemble. Parce que le 26 avril 2020, lorsque le bureau politique élargi a désigné en modeste personne la mission et m'a confié la mission de conduire les affaires de l'Union démocratique du Cameroun jusqu'à la convention en 2021, et nous y sommes. C'est ensemble que nous avons évolué. Nous avons évolué ensemble malgré le Covid-19. Comme un seul homme, nous sommes restés. Et c'est pour cela que nous sommes restés debout. Il a fallu que nous sortions. Et nous avions appelé ces sorties rentrées politiques. Pour nous, il était question d'aller remobiliser nos troupes dans nos localités. Nos troupes qui étaient restées inconsolables après le départ du président national. Nous y sommes allés. Nous sommes allés aux élections régionales, malgré toutes les injustices que nous continuons à dénoncer, que ce soit du fait du nombre des conseillers régionaux qui n'est pas représentatif ni de la présence physique, ni de la présence humaine de Semoun à l'ouest, du fait de son passé historique de région, comme nous le savons tous aujourd'hui. Des injustices comme le refus du système en place de nous voir entrer au bureau du conseil régional comme il nous revient. Avec vous, mesdames et messieurs, nous avons instruit le renouvellement des structures à la base. Avec vous, mesdames et messieurs les délégués, nous nous sommes dit qu'il fallait de nouveaux découpages. À force de l'expérience, il y avait un travail à faire au niveau de la base. Avec vous, mesdames et messieurs, nous avons convenu qu'il fallait absolument convoquer cette convention nationale. Parce que, comme je le disais à travers une interview de Cameroun Tribune, même s'il fallait encore nous donner une année pour préparer cette importante assise, nous n'aurions jamais dit que nous sommes prêts. Et parce que c'est ensemble que nous avons évolué, nous sommes là aujourd'hui, rayonnants, comme nous l'avons constaté au début, pour ces assises très importantes. Entre-temps, l'Union démocratique du Cameroun a eu à travailler, échanger avec d'autres institutions politiques qui nous ont abordés pour des questions de préoccupation nationale. Et je vais revenir sur ces institutions-là demain parce que nous les avons invitées. Nous avons invité les partis politiques partenaires de l'Union démocratique du Cameroun qui ont été avec l'Union démocratique du Cameroun dès le 26 avril 2021 à l'occasion de la célébration de son 30e anniversaire, puisque nous avions communiqué, nous avons eu des partenaires qui ont réagi, que ce soit pour la question de crise sécuritaire au Cameroun. Il y a des partis politiques qui ont sollicité de travailler avec nous. Nous avons, et c'est dans la culture de l'Union démocratique du Cameroun, c'est une tradition pour nous parce que nous savons que c'est ensemble que nous allons pouvoir y arriver. Avec ces partis politiques, nous nous sommes mis ensemble. Et tout récemment, pour le cas
avec les partis politiques, la société civile ayant répondu massivement, les personnalités du monde universitaire, etc., des Camerounais, des citoyens qui se sont sentis impliqués et ont donné leur contribution, parce qu'il est question pour nous, déjà dans un premier temps, de pouvoir proposer, présenter une modification du code actuel. Une modification du code actuel sans laquelle les élections ne sauraient être libres, les élections ne sauraient être justes et les élections ne sauraient être transparentes au Cameroun. C'est dire, mesdames et messieurs, qu'aucune œuvre n'est parfaite. Nous avons commencé les assises de ce jour avec un retard. Nous nous en excusons, mais nous comprenons. Pour la plupart, comme je l'ai dit au début, vous avez voyagé depuis dimanche. Hier, toute la journée, vous étiez en route. Nous savons que c'est une occasion pour nous de célébrer, de nous retrouver, de participer à la transmission de cette adhésion éthique à la vie politique. C'est pour cela que nous nous retrouvons toujours autant ici au Palais des Congrès. J'ai suivi au début qu'il y avait des petites incompréhensions par rapport à la participation à ces assises et je tiens à rassurer toutes les délégations, les militants, les sympathisants, que dans le fond, demain, nous serons à la salle de 1500 et la salle sera plus grande pour recevoir tout le monde. Comment saurions-nous ne pas vous permettre de vous asseoir? Il était question à la salle des huis clos d'un travail dans le fond qui ne concernait que les délégués tels que l'article 20 des statuts de l'Union démocratique du Cameroun le dispose. Et en termes de délégués, nous avions approximativement 400 à 450 délégués. Mais nous savions qu'en plus des délégués, les militants, les sympathisants, les amis sont là. Vous êtes la bienvenue. On vous attendait. Sans vous, notre convention ne prendrait cette allure. Soyez donc rassurés, mesdames et messieurs les militants, que ce n'était qu'un début ce matin, et c'était normal. Maintenant, nous avons pris nos partis au Palais des Congrès. Je vous demande juste, pour la suite, de respecter le travail qui sera fait dans cette salle par des commissions. C'est un travail important qui va nous permettre de pouvoir travailler sur les propositions que les uns et les autres apportent au niveau de la relecture de nos textes. Comme vous savez, après le rappel à Dieu de notre président, nous nous sommes retrouvés avec des vides juridiques, avec des interprétations qui allaient dans tous les sens. Donc, ça sera le moment, et c'est indiqué pour cela, qu'une commission de relecture des textes se penche sur cet important travail. La vie du parti également, la diaspora, les questions économiques, les questions sportives, les questions sociales qui sont importantes, auront chacune des commissions. Les responsables sont là pour recueillir et je pense que comme nous étions organisés, nous avons déjà un travail, une préparation, mais je vous le dis, s'il y en a qui ont des contributions à faire aujourd'hui, ils peuvent encore saisir
ces conditions pour apporter leur contribution qui est attendue. En matière de préparation, vous avez remarqué que nos tenues sont encore de 2020. Nous n'avions pas le choix parce que nous avons passé une commande comme d'habitude et je tiens à le dire ici parce que peut-être vous n'allez pas comprendre pourquoi nous sommes à une année en arrière dans nos tenues. Malheureusement, un mois après que nous ayons passé la commande à la CICAM, nous avons été saisis par sa direction qui nous faisait savoir qu'elle avait eu un problème au niveau de ces machines. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que vous comprendrez que tout ce qu'il y aura comme exposition, tout ce qu'il y aura comme gadget, nous n'avons pas pu en faire comme d'habitude. Parce que nous avons vraiment été stoppés dans notre engagement par rapport à ce problème. Il a fallu que nous nous redéployions autrement pour pouvoir retrouver un peu de marque et vous proposer des chemises avec des statuts et règlements intérieurs. Au contraire de l'exposition ou bien d'une boutique où vous trouvez souvent toutes les publications du parti. Je partage cela avec vous parce que c'est important de le savoir. En principe, dans la vie de notre parti aussi, pendant ces 5 années, et plus précisément à la suite du rappel à Dieu de notre président, il y a eu des sanctions. Il y en a qui ont eu des suspensions. Et c'est tout à fait normal que je puisse revenir là-dessus, disciplinaires, qui de 6 mois, d'un an, ou d'autres militants et militants, par rapport à des comportements qui ne cadraient plus avec l'éthique du parti, ont pu avoir des avertissements. Nous avons pu régler ces différentes situations d'une certaine manière, parce que dans la grande famille de l'Union démocratique du Cameroun, et comme le président le disait toujours, et d'ailleurs, cela se retrouve dans les statuts, nous sommes une famille, et quand il y a un problème qui se pose, on doit assumer, on doit s'asseoir, et la responsabilité en ce qui concerne le respect de l'éthique UDC ne doit jamais nous quitter l'esprit. Nous sommes engagés pour l'intérêt public et donc nous devons taire nos égoïsmes. À l'Union démocratique du Cameroun, le président a toujours protégé la liberté. Chacun est libre de s'exprimer, mais cette expression doit aller en respect de l'éthique de l'Union démocratique du Cameroun. Je vais vous remercier, mesdames et messieurs, pour votre bienveillante attention. Merci.
nous avons préféré faire passer le discours pour que la prestation artistique vienne saluer le discours. Sous nos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Tamango.